Jeudi 9 juillet 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce jeudi 9 juillet 2026, toujours en collaboration avec le journal en ligne alternant-media.com, en Floride, Téléspirale et pour la production à Paris, 6 Média Lab. Au sommaire de l'actualité pour ce jeudi 9 juillet 2026, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé de retour en Haïti après sa participation au 51e conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM. Il annonce que les dirigeants de la CARICOM doivent visiter Haïti d'ici la fin du mois de juillet. Et toujours concernant la CARICOM qui demande à Haïti d'envoyer des infirmières qualifiées dans plusieurs États membres. Haïti élection, arrêt sur le décret électoral publié dans le journal Le Moniteur. Les principales modifications publiées dans ce décret, vous les saurez dans cette édition. Haïti, produits pétroliers, troisième baisse des prix depuis avril 2026, mais les tarifs des transports publics restent toujours inchangés. Haïti, aviation, un avion de Z Airlines atterrit d'urgence près de Lafito. Le pilote et les 2 passagers sont sains et saufs selon les informations publiées. Dans l'international, les États-Unis lancent des nouvelles frappe contre l'Iran après les tensions dans le détroit d'Ormuz. Et parlons toujours de cette Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Place au quart de finale avec les affiches France, Maroc, Espagne, Belgique, Norvège, Angleterre et Argentine, Suisse. Voilà, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité qui vont être développés dans votre édition Art d'Info pour ce jeudi 9 juillet 2026. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Média Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement des titres de l'actualité pour votre édition Art d'Info pour ce jeudi 9 juillet 2026. On va à la CARICOM. Alix Didier Fils-Aimé de retour en Haïti après sa participation au 51e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM annonce une visite historique des dirigeants de la CARICOM en Haïti. De retour en Haïti, mercredi 8 juillet 2026, après avoir participé à la 51e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM organisée du 5 au 8 juillet 2026 à Gros-Islet, en Sainte-Lucie. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté le bilan de sa mission lors d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture. Il a annoncé qu'une délégation composée de chefs d'État, de Premier ministre et d'éminentes personnalités de la CARICOM effectuera une visite officielle en Haïti à la fin du mois de juillet afin de constater les progrès réalisés en matière de sécurité, d'aide humanitaire et de préparation à des élections en Haïti. Le chef du gouvernement affirme avoir personnellement invité les dirigeants régionaux à venir observer la situation sur le terrain. Cette visite intervient après le report en juin dernier d'une mission des éminentes personnalités de la CARICOM en raison d'un conflit d'agenda invoqué par les autorités haïtiennes. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé n'a toutefois communiqué ni la date exacte de cette mission, ni les modalités des rencontres qui pourraient être organisées avec des acteurs politiques haïtiens. Et après cette mission, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé annonce qu'Haïti va envoyer des infirmières qualifiées dans les États membres de la CARICOM. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a également annoncé le 8 juillet qu'Haïti répondra favorablement à une demande formulée par plusieurs États de la CARICOM confrontés à une pénurie du personnel infirmier. Selon lui, les pays membres souhaitent accueillir des infirmières haïtiennes qualifiées afin de renforcer leur système de santé. Le chef du gouvernement indique avoir déjà chargé le ministère de la Santé publique d'organiser ce programme de coopération régionale. Au cours de cette mission, plusieurs autres avancées ont également été annoncées. La Guyana promet un don de 500 tonnes de riz destiné à soutenir les populations vulnérables. Des discussions ont aussi été engagées avec la Roumanie et la Corée du Sud dans les domaines de la sécurité, de la santé, du commerce et de la formation. Enfin, des négociations seraient en cours avec plusieurs États concernant
l'assouplissement des procédures de visa pour les ressortissants haïtiens ainsi que les reprises progressives des vols commerciaux entre Haïti et les pays de la CARICOM. Haïti, élection, décret électoral, les principales modifications désormais connues. Le nouveau décret électoral publié dans le journal Le Moniteur le 2 juillet 2026 apporte plusieurs modifications importantes au cadre juridique des prochaines élections. Les délais accordés au Conseil électoral provisoire pour soumettre ses rapports d'activité et financiers passent désormais de 15 à 30 jours ouvrables. Plusieurs dispositions concernant le fonctionnement interne du Conseil électoral provisoire ont également été supprimées, notamment celles relatives aux absences répétées des conseillers électoraux et aux cas d'impossibilité de fonctionnement du conseil d'administration. Les textes modifient aussi plusieurs conditions de candidature. Les candidats devront produire une attestation notariale certifiant n'avoir jamais été condamnés ni détenus pour des infractions graves, présenter des déclarations de patrimoine dans certains cas et fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé par le ministère de la Santé. Enfin, une nouvelle disposition impose désormais l'inscription du NINU de chaque électeur sur la liste électorale avec signature ou empreinte digitale afin de renforcer la transparence du scrutin qui est prévu cette année en Haïti. Haïti, produits pétroliers, les prix du carburant baissent, mais les prix des transports restent inchangés. Depuis le 7 juillet 2026, les prix officiels des carburants connaissent une troisième baisse consécutive. La gasoline est désormais vendue à 650 gourdes, le gasoil à 700 gourdes et le kérosène à 690 gourdes le gallon. Cette diminution intervient après deux précédentes réductions appliquées les 10 mai et 15 juin à la suite de la forte hausse enregistrée le 2 avril 2026. Malgré ces baisses successives, les usagers continuent de payer les anciens tarifs des transports publics. Selon le porte-parole du conseil consultatif, Jacques Anderson Desroches, des discussions sont actuellement menées entre les syndicats de transport, le ministère des Affaires sociales et le ministère du Commerce afin d'officialiser une réduction des prix. Aucune date n'a toutefois été annoncée, alors que les voyageurs dénoncent le maintien des tarifs parfois doublés depuis le mois d'avril 2026. Haïti, aviation, atterrissage d'urgence d'un avion de Z Airlines. Aucune victime n'a été signalée. Un avion de la compagnie Z Airlines assurant la liaison entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince a effectué un amérissage forcé le mercredi 8 juillet 2026 dans la zone de Lafito. L'appareil, un Cessna 402B, transportait le pilote et deux passagers. Les trois occupants ont été secourus vivants avant d'être transportés vers un établissement hospitalier. Le directeur général de la compagnie, David Jean-Charles, indique qu'il est encore trop tôt pour déterminer les causes exactes de l'incident. Il rappelle cependant avoir porté plainte il y a 2 semaines auprès de la DCPJ après la découverte d'un acte présumé de sabotage sur un autre appareil de la flotte. Aucune conclusion officielle n'a encore été communiquée par les autorités de l'aviation civile. Toutefois, l'enquête se poursuit selon les responsables de l'aviation de Port-au-Prince. Et dans l'international, les États-Unis continuent de lancer des frappes sévères contre l'Iran. L'armée américaine a mené dans la soirée du mercredi 8 juillet 2026 une nouvelle série de frappes contre plusieurs positions iraniennes. Selon le président Donald Trump, ces opérations constituent une réponse directe aux attaques attribuées à l'Iran contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la Maison-Blanche affirme que toute nouvelle attaque entraînera une riposte encore plus sévère. À la suite de ces frappes, plusieurs pays du Golfe sont passés en état d'alerte. Le Koweït annonce avoir intercepté plusieurs drones et missiles, tandis que Bahreïn a activé ses sirènes d'alerte. Cette nouvelle escalade fait craindre une aggravation des tensions dans une région par laquelle transite une part essentielle du commerce mondial et du pétrole, plus de 20% selon les informations disponibles. Et comme vous le savez, tous les jours, Art Info fait le point sur l'organisation de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les quarts de finale s'annoncent explosifs. Après 96 matchs disputés en 27 jours, la Coupe du Monde observe une journée de repos avant le début des quarts de finale. La France, invaincue avec 5 victoires en 5 rencontres, affrontera le Maroc ce jeudi 9 juillet 2026. L'Espagne, toujours sans encaisser le moindre but,
buts depuis le début du tournoi, sera opposé à une Belgique en pleine confiance. Les autres affiches verront la Norvège, emmenée par un Erling Haaland, déjà auteur de 7 buts, défier l'Angleterre, tandis que l'Argentine de Lionel Messi, héroïque face à l'Égypte, retrouvera une solide équipe de Suisse. Les 8 meilleures sélections de la compétition sont désormais à 3 victoires du titre mondial. Place à l'analyse Art Info pour votre édition du jeudi 9 juillet 2026. Cette édition illustre un contraste saisissant entre les ambitions affichées par les autorités et les défis qui persistent. Le gouvernement mise clairement sur la diplomatie régionale, la coopération sanitaire et l'organisation des élections pour convaincre la CARICOM et la communauté internationale que la transition progresse. Mais sur le terrain, la population attend toujours des résultats concrets, notamment sur la sécurité, le coût des transports, le retour à une vie normale en Haïti. À l'international, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ravivent les inquiétudes sur la stabilité mondiale, tandis que la Coupe du Monde offre une parenthèse sportive suivie avec passion. Au Haïti, les prochaines semaines seront déterminantes. La visite annoncée des dirigeants de la CARICOM constituera un véritable test de crédibilité pour les autorités de cette transition qui n'en finit pas en Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour cette édition du jeudi 9 juillet 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon, toujours en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon ou Art Info. Sur YouTube, c'est Art Info TV et c'est exactement la même chose sur Instagram. Avant de vous laisser, mesdames, messieurs, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.